Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant toute chose, je vais commencer par me présenter à nouveau parce que parfois sur vos commentaires, vous dites: «Mais qui est cette dame?» Alors, je vous remercie de poser la question. Peut-être qu'il n'y a pas très longtemps que vous êtes avec nous ou que vous nous suivez. Donc moi, je suis Cathy, je suis, la présidente de Police pour la vérité depuis, bientôt 1 an et je suis retraitée de la police nationale. Donc j'étais inspecteur de police au départ. Je suis une enquêtrice et j'ai terminé ma carrière au grade de commandant divisionnaire de police, chef de service, très impliquée dans l'aide aux victimes et toujours profondément ancrée dans le respect des droits, des lois et des textes fondamentaux. Et aujourd'hui, justement, pour le sujet dont nous allons parler, je vais m'appuyer sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme vous avez pu le voir, le sujet d'aujourd'hui, c'est le droit de manifester. Alors, c'est un droit qu'on retrouve dans plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont je vais vous donner un petit peu la lecture de façon à ce que vous vous appuyiez quand même sur des éléments légaux. Et je vous rappelle quand même que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la hiérarchie des normes, elle est au premier niveau. Donc, c'est vraiment le texte fondamental que nous devons tous respecter et les autorités, évidemment, y compris. Alors, l'article 4 de cette déclaration, il dit que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc là, je pense que c'est quelque chose dont on se souvient. On a appris ça à l'école quand on était petit. Et personnellement, c'est vraiment une phrase qui m'accompagne depuis toute ma vie dans les actes que je fais au quotidien. L'article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut pas être empêché. Donc, cherchez un article dans le code pénal qui vous dise que les manifestations sont interdites, vous ne le trouverez pas. Donc, il nous met bien le socle de ce droit de manifester. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Ça y est, on commence à rentrer dans le sujet. Donc, on peut s'exprimer librement dans notre pays et on peut se retrouver sur la voie publique librement pour exprimer nos opinions. L'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et il y a effectivement des cas qui sont déterminés par la loi. Tenir des propos racistes, homophobes, xénophobes, etc. en public ou même dans un lieu qui n'est pas public, mais dans lequel on est plusieurs, et je pense notamment à des réunions professionnelles, hein, où certains parfois s'arrogent le droit de dire des choses qui sont illégales, hein, tout ça, des propos sexistes aussi, par exemple, tout ça sous le coup de l'humour. Non, 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 ce n'est pas de l'humour. Hein. Donc voilà, on peut s'exprimer de façon très large, sauf dans les cas qui sont prévus par la loi. Il n'y a que effectivement dans notre tête qu'on peut penser n'importe quoi, hein, qu'on peut penser les pires choses. Et si on ne les communique pas, eh ben ça, heureusement, on ne rentre encore pas dans la tête des gens. Donc ça, c'est encore autorisé, mais voilà, on le garde pour soi. Enfin, l'article 12, qui est intéressant, c'est la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc ça, c'est quand même très important, puisqu'on le voit bien que parfois, les personnes à qui cette force de sécurité est confiée en abusent et je ne citerai que l'exemple de la répression qu'ont subi les Gilets jaunes en 2018. Voilà, un petit temps de réflexion. Donc, notre droit à manifester,
il est régi par les articles L211-1 à L211-4 du Code de la sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'ils prévoient, ces articles? Eh bien, d'abord, ils prévoient, comment, un citoyen, une association, un collectif de citoyens peut faire pour, déclarer une manifestation. Donc c'est un formulaire qui sont différents selon les préfectures, mais qui sont toujours sur la même nomenclature, les mêmes textes juridiques. Et donc, bah, je remplis ma déclaration, je dis qui je suis, mon adresse, mon numéro de téléphone, je suis organisatrice, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je suis représentant d'une association ou je suis représentant d'un collectif ou je suis un citoyen ou une citoyenne tout simplement qui a envie de manifester. Donc ça, c'est important. Ce droit, il appartient à tout le monde. Je vais évidemment dire à quelle date va se faire cette manifestation, à quelle heure, où ça, s'il y a un déplacement ou si c'est un rassemblement statique. S'il y a déplacement, je vais indiquer l'heure de la dislocation de cette manifestation et le lieu, effectivement, où elle aura lieu, puisque ce n'est pas forcément l'endroit de départ. Je vais indiquer les raisons de ma manifestation. Donc, si ce sont des raisons qui n'entament pas, des articles interdisant, par exemple, d'avoir des propos racistes, des propos homophobes, etc., il n'y a aucune raison qu'on m'interdise cette manifestation. Donc, j'explique le motif de cette manifestation, de ce rassemblement. Je vais également dire s'il y aura des prises de parole, des pancartes, des banderoles, un appareil amplificateur de son, etc., etc. Donc, il faut quand même donner des éléments, notamment s'il y a une marche, donner le parcours, parce qu'effectivement, en raison de mesures de sécurité, de sécurisation du parcours, les autorités peuvent très bien demander de modifier le parcours. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable et ça se négocie tranquillement. Il y a des réunions où il y a des contacts téléphoniques entre les organisateurs et les autorités et en général, ça se passe très bien. Voilà donc ce que prévoient les premiers articles de cette réglementation donc prévue dans le Code de la sécurité intérieure. Alors, je n'attends pas, j'ai fait ma déclaration, je n'attends pas une autorisation parce que manifester, c'est un droit. Donc, on ne va pas me donner une autorisation de manifester. Et là, les mots sont importants. Les mots sont très importants parce que l'autorisation, c'est comme si est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Non, non, c'est un droit qui est prévu, on en a parlé, dans un texte fondamental. Donc, les autorités vont m'envoyer simplement un récépissé, comme quoi ils ont pris connaissance de tout ce que j'ai déclaré dans ma manifestation, et dans ma déclaration, pardon, et ils en prennent acte. Si il y a un parcours, ils feront en sorte de sécuriser ce parcours. S'il n'y a pas de parcours, il y a les contraintes de sécurisation des lieux seront moindres. Il peut y avoir des passages de policiers ou de gendarmes si c'est en zone rurale, comme il peut y avoir une équipe de policiers en statique sur les lieux pour veiller à ce que ça se passe bien. Donc ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc, pas d'autorisation. Ça, c'est super important. Parce que j'ai des gens régulièrement, quand on en parle, ils me disent « Ah ben j'ai eu mon autorisation ». Je dis « Non, 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 tu n'as pas eu ton autorisation. Tu as eu un récépissé de déclaration. Et d'ailleurs, sur ce récépissé de déclaration, il est bien indiqué qu'il ne vaut pas autorisation. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation. » Alors, il y a 3 cas qui sont prévus par l'article 431-9 du Code pénal qui vont réprimer le délit de manifestation illicite. Alors, c'est un délit qui est punissable de 6 mois d'emprisonnement et de jusqu'à 7 500 € d'amende. Qu'est-ce que c'est qu'une manifestation illicite? Il y a 3 cas seulement. C'est le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique sans avoir fait de déclaration préalable.
Donc effectivement, elle sera illicite. Il y a un terme quand même qui est important à noter dans cette, infraction, c'est le terme organisation. On peut se trouver dans une ville, hein, peu importe sa grandeur, où il va se passer quelque chose et que spontanément, les citoyens vont se retrouver sur la voie publique, se rassembler pour manifester leur désaccord ou peut-être, leur joie aussi. Enfin, en principe, quand on manifeste, c'est plutôt son désaccord. Mais bon, bref, peu importe le cas, c'est une manifestation inopinée. Elle n'est pas organisée. Donc, pour poursuivre cette infraction d'organisation de manifestation illicite, il va falloir la prouver. Et comment on peut prouver l'organisation d'une manifestation illicite? Eh ben, en regardant sur les réseaux sociaux, hein, des gens qui prévoient de, se retrouver tel jour pour revendiquer à tel sujet. On peut, si on repère, dans le cas de cette manifestation qui a eu lieu, même si elle est illicite, on repère d'éventuels organisateurs, ben, on va travailler sur la téléphonie. On va vérifier, les messages qu'ils ont envoyés, heu, avant, avant cette manifestation. Des éléments matériels aussi peuvent établir qu'il y a quand même eu organisation et préparation, c'est le fait qu'il y ait immédiatement du matériel, amplificateur de son, qu'il y ait une estrade, qu'il y ait des pancartes, des panneaux, des banderoles déjà confectionnées. Bon là, effectivement, on peut imaginer que, cette manifestation a été organisée. Voilà, mais ça, c'est la charge de la preuve, elle est à l'enquêteur. Donc ça, c'est le premier point, donc avoir organisé une manifestation sans déclaration préalable. Cette manifestation est illicite. La deuxième, c'est d'avoir organisé sur la voie publique une manifestation alors qu'elle a été interdite. Alors, une manifestation interdite, comment je le sais? J'ai fait mon récépissé de déclaration et en fait, je suis contactée par les autorités qui vont me dire: «Votre manifestation va être interdite» et qui vont me notifier un arrêté préfectoral d'interdiction. C'est un document que je vais signer. Donc soit on me le dépose à la maison là, de gendarmes ou de policiers et puis, je le signe, on me le notifie officiellement et c'est affiché sur les lieux, prévus de la manifestation. Ça se fait pas par téléphone, il faut un écrit parce que j'ai le droit de faire un recours auprès du tribunal administratif. Parce que cette interdiction de manifester, c'est pas parce que, mes idées plaisent pas au préfet ou au maire, hein. C'est parce qu'il y a des raisons, heu, concrètes qui, laissent, penser que cette manifestation peut créer un désordre à l'ordre public, des troubles à l'ordre public. Donc là, c'est important. Donc, et moi, si je trouve que ces arguments sont fallacieux, c'est-à-dire que c'est pas vrai, eh bien, j'attaquerai devant le tribunal administratif ces arguments. Parce que c'est une atteinte au droit fondamental à manifester. Alors, je crois qu'on a vu, voilà, on a vu ah non! Le troisième cas, excusez-moi. Donc, si on a établi une déclaration qui est inexacte, qui est incomplète ou qui est mensongère, cette manifestation qui a lieu n'est pas celle qui était prévue. Donc effectivement, elle est illicite. Donc il faut vraiment, quand on remplit sa déclaration de manifestation, vraiment tout dire. Voilà, c'est un droit. Je veux dire, si on est, complètement dans une liberté, irréprochable, qu'on ne nuit à personne, qu'on ne fait de tort à personne, il y a aucune raison qu'on nous l'interdise. Donc ne mégotons pas, disons les choses telles qu'elles sont. Je fais telle manifestation pour telle raison, à tel endroit, et cetera, et cetera. Voilà. Donc pour moi, c'était important de faire ce petit calage parce que, je sais que dans plusieurs, villes en France, il y a des mairies qui se permettent, de téléphoner aux organisateurs, ou aux déclarants d'une manifestation, qui se permettent de leur téléphoner pour leur dire: «Non, vous ferez pas ça là parce que, j'ai pas envie». Voilà, j'ai pas envie. Vous irez vous mettre sur une petite place là-bas, à la vue de personne, hein, comme ça la manifestation est complètement étouffée. Ça, c'est porter atteinte à ce droit fondamental de manifester. Donc ces organisateurs, quand ils sont face à une mairie qui tient de tels propos, qui sont totalement infondés, qui sont totalement illicites, eh ben, il faut simplement leur répondre: «Écoutez,
Si vous ne voulez pas que ma manifestation ait lieu, vous allez me notifier un arrêté d'interdiction. Si le matin ou l'après-midi à laquelle cette manifestation doit avoir lieu, personne ne m'a notifié un arrêté d'interdiction, eh bien j'y serai. Cette manifestation sera là. J'ai fait ma part, j'ai fait ma déclaration. Vous ne pouvez pas me l'interdire d'une façon verbale, téléphonique, sans motifs légaux. Voilà. Donc je pense que c'est clair, enfin j'espère que j'ai été claire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès des personnes que vous connaissez et qui ont à cœur de manifester leurs opinions. Et c'est très important. Nous sommes dans une époque où il faut absolument parler, il faut rencontrer les gens, il faut faire le travail que les médias ne font pas aujourd'hui. Les médias mainstream nous mentent sans arrêt, nous disent des bêtises, minimisent des choses qui ne sont pas à minimiser. Donc nous avons vraiment des motifs à manifester. Donc faisons en sorte que notre droit de manifestation soit respecté. Voilà, et puis écoutez, Police pour la vérité, c'est une association à laquelle vous pouvez adhérer. Venez nous soutenir, adhérez à Police pour la vérité. Si vous pouvez, faites un petit don. Il n'y a pas de petit don, tout est bon à soutenir les associations comme la nôtre. Voilà, c'est quelque chose que je ne dis jamais. Donc on est en début d'année. C'est important de soutenir, je pense, les associations, les médias alternatifs aussi, qui apportent la vérité, qui apportent des choses concrètes pour nous permettre de vivre en respect de la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.